Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Shalom à toi mon frère, ma sœur, qui m'entend en ce moment, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit le moment de la journée pendant lequel tu es en train d'écouter cet enseignement. Je crois que si tu es connecté et en train d'écouter ceci, c'est parce que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. C'est parce qu'il y a une lumière qui est prête à t'éclairer, à éclairer ta vie. Alors ne passe pas sans écouter dans sa totalité ce message. Oui, c'est la lumière chez vous. Et ce matin, nous voulons parler encore d'un tout autre thème et partager ce message ensemble. Avant cela, nous allons prier et demander à l'Éternel des armées, celui-là même qui est l'enseignant par excellence, de nous aider à comprendre ce message. Éternel Dieu de gloire et de bonté, je te bénis et te dis merci. Non seulement pour ma vie, mais pour la vie de mon frère, la vie de ma sœur qui m'entend en ce moment. Père, nous te bénissons, te disons merci parce que c'est toi qui veilles, c'est toi qui nous protèges, c'est toi qui nous accordes la santé, c'est toi qui nous accordes la paix. Et nous te disons merci pour nos familles, te disons merci pour tout ce que tu opères dans nos vies. Merci même pour cette journée agréable et de bénédiction pendant laquelle tu nous accordes la grâce de pouvoir, Seigneur, écouter ce message. Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'honorer? Comment ne pas te glorifier? En ce moment, Seigneur Jésus, où cette parole voudrait être prêchée, aide-nous à la comprendre, aide-nous à l'assimiler et surtout à pouvoir la mettre en pratique, que cela transforme quelque chose dans nos cœurs, dans le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur. Oui, nous implorons ta miséricorde sur nos vies, car nous avons péché, mais nous croyons que ton sang a coulé à la croix, Seigneur, pour moi, pour mon frère qui m'entend, pour ma sœur. Oui, merci de nous rendre purs, de nous laver, et Seigneur, de nous rendre plus blancs que neige. À toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme je le disais, le thème de ce matin, que nous allons aborder ce matin, est un thème un peu spécial. Alors, j'ai fait la connaissance et entendu parler des personnes qui rencontrent des difficultés diverses. Des femmes qui, après 1, 2, 10 ans, des années de mariage, ne parviennent pas à concevoir. Certaines à cause des oppressions spirituelles dont elles ont été victimes depuis leur bas âge, et d'autres à cause des malformations ou des dysfonctionnements biologiques. Étant venues à Jésus, elles reconnaissent bien que peu à peu la grâce du Seigneur les a visitées et elles ont subi, et plusieurs fois, pendant des temps de prière, elles ont subi des restaurations, elles ont subi des délivrances. Mais à chaque fois qu'elles approchent le Seigneur, il y a toujours une délivrance qui s'opère. Et pas des traitements médicaux pour certaines. Il y a eu des transformations. Mais après de longues années d'attente, elles ont l'impression que leur soif n'a pas été étanchée. Elles constatent que l'accomplissement parfait de leur guérison n'est pas manifeste. Oui, j'ai rencontré des personnes qui, depuis leur naissance, sont comme enchaînés par la maladie. Internés dans des hôpitaux, 1 fois, 2 fois par semaine, ils ont prié, ils ont suivi des traitements médicaux au point d'apercevoir des changements. Mais des années après, ils se demandent encore pourquoi la délivrance n'est pas totale. Pourquoi Dieu n'a pas encore totalement agi. Depuis plusieurs années, toi qui m'entends dans tes rêves, tu es toujours poursuivi par des gens que tu ne parviens pas à dévisager, à démasquer. Tu te trouves toujours dans des forêts ténébreuses cherchant la sortie, ou alors tu es toujours en train de consommer de la nourriture, de la viande, dans des rêves avec des personnes que tu ne connais pas. Oui, des gens m'ont demandé pourquoi à chaque programme de prière, ils doivent subir une délivrance de plus. Moi également, je me suis longtemps demandé
Pourquoi Dieu pouvait attendre des mois, voire des années d'intervalle pour révéler la présence d'un autel familial ou territorial, la présence d'un obstacle, bref, d'une chose cachée spirituellement et qui constitue une source de retard, source de souffrance, source d'oppression dans nos vies. Alors, la question que beaucoup se posent est pourquoi Dieu ne délivre-t-il pas une seule fois? N'en est-il pas capable? Oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends. Si tu fais partie de ceux-là, de ceux qui se posent de telles questions, alors je prie que le Seigneur t'éclaire par ce message qui a pour thème « Je ne les chasserai pas la même année ». Oui, nous voulons partager sur le thème « Je ne les chasserai pas la même année ». Alléluia. Oui, ce thème est une parole que le Seigneur a dite. Nous allons lire notre texte de base qui se trouve dans Exode 23, du verset 28 au verset 30. Exode 23, du verset 28 au verset 30. Là-bas, voilà ce que la Bible nous dit. « J'enverrai des frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens, et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. » Amen. Oui, voilà une parole tirée d'Exode chapitre 23, des versets 28 au verset 30. Là-bas, bien-aimé, c'est l'Éternel des armées lui-même qui est en train de parler au peuple d'Israël. Dieu a retiré Israël d'Égypte là où ils étaient réduits en esclavage pendant des années durant. L'Éternel, par des puissances qu'il a démontrées à travers son serviteur Moïse, il a retiré son peuple. Ayant retiré Israël d'Égypte, il les a conduits au désert. Et avant qu'il n'arrive au désert, le Seigneur a produit des miracles, comme le Jourdain qui s'est écarté, les eaux qui se sont écartées et ont cédé le chemin à Israël par la puissance de l'Éternel. Une fois au désert, le Seigneur les conduisait vers un pays appelé Canaan, qui était pour eux le pays où coule le lait et le miel. Mais ce qui se passe, bien-aimé, est que ce pays où coule le lait et le miel est là où Israël devait retrouver sa paix, sa joie. Mais ce pays n'était pas vide, non. Ce pays était déjà habité. Et les habitants qui occupaient ce pays, ce sont eux que l'on appelle ici les Héviens, Cananéens et les Hétiens. C'étaient des peuples qui ne craignaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas l'Éternel des armées. Ils avaient leurs dieux qui sont des idoles et dont ils constituaient pour Israël des ennemis. Voilà donc. Une fois qu'Israël se tient et rencontre et voit qu'il y a ces personnes autour d'eux qui occupent déjà ce pays qui devrait être à Israël, car c'est leur Père, Dieu des armées, qui est créateur du ciel et de la terre, qui a disposé ce pays pour Israël, même si il y avait déjà des occupants. Alors Dieu dit à Israël, ne vous inquiétez pas, ces ennemis qui troublent vos vies, qui vous empêchent de prendre possession de votre pays, que vous voyez aujourd'hui, je vais les chasser loin de vous. Oui, bien-aimés, voici l'histoire. C'est l'Éternel des armées qui ici est en train de parler. Et aujourd'hui, Israël, c'est toi. Israël, c'est moi, toi, qui soupire après le Seigneur, qui a reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Sache que cette parole aujourd'hui s'adresse à toi. Et l'Éternel te dit, ne t'inquiète pas. Alors, nous pouvons commencer par nous demander, que représente le pays pour toi et moi? Parce que le Seigneur dit dans son verset 30, dans Exode que nous avons lu, que tu puisses prendre possession du pays. Tu dois prendre possession du pays. Ici, est-ce qu'il s'agit du Cameroun si tu es au Cameroun? Est-ce qu'il s'agit d'un pays de l'Afrique là où tu te trouves? Est-ce qu'il s'agit d'un pays de l'Europe, du monde là où tu te trouves? Non, bien-aimé. Que représente donc le pays? Pour toi, le pays est la promesse de Dieu. Oui, dans ta vie. Dieu s'est-il déjà révélé à toi un jour, mon frère?
par des visions peut-être, par des révélations à travers ses serviteurs. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelle est sa promesse qu'il t'a faite? 2 Corinthiens 5 au verset 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, bien-aimé, cette parole que le Seigneur t'a révélée, la parole que le Seigneur t'a dite en vision, en révélation, sache que cette parole est pour toi ton pays dont tu dois prendre possession. Cette promesse que Dieu t'a faite, c'est pour que tu sois bien. C'est pour que tu sois comme Israël, dans un milieu où se trouve le lait et le miel. En effet, dans un milieu où tu te sens bien. Oui, donc, cette promesse de l'Éternel est ton pays que tu dois posséder. Alors, et 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que lorsqu'on est en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette parole s'adresse à toi qui as cru en Jésus, si réellement tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et te dit, ton pays, c'est là où les choses sont devenues nouvelles. Oui, ton pays est le pays dont tu dois prendre possession. C'est les choses nouvelles. Alors, si tu étais maladif, tu dois sortir de l'état de maladie pour entrer dans l'état de guérison. C'est ça ton pays que tu dois posséder. Si tu étais stérile, tu dois sortir de la stérilité pour prendre possession d'un état où tu peux concevoir, où tu peux te reproduire tel que l'Éternel a déclaré depuis la Genèse. Si tu étais possédé, tu dois quitter de l'état de posséder pour un état de restaurer, de délivrer. Oui, voilà, bien-aimé, ton pays. Ton pays à toi n'est pas forcément mon pays, mais la chose commune que nous avons par rapport à nos pays, c'est que nous devons prendre possession. C'est ce que le Seigneur dit. Romains 10 au verset 11 nous dit: quiconque croit en lui ne sera point confus, Oui, il s'agit ici de Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne seras pas confus. La confusion ne sera pas ton partage. Alors, bien-aimé, nous qui avons reçu Jésus-Christ, toi qui as reçu Jésus-Christ, ton pays également, c'est là où il n'y a plus la confusion. Tu as longtemps vécu dans une confusion totale et tu veux en sortir. Sache que le fait de quitter de cet état pour aller là où la confusion n'est plus ton partage, c'est ce pays-là que tu es en train de rechercher. Tu es en train de vouloir entrer en possession de ce que le Seigneur t'a promis, car cette parole de Romains 11 s'adresse aussi à toi qui as reçu Jésus-Christ. Alléluia. Colossiens 2 au verset 10 enfin nous dit: nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Toutes choses pleinement en Jésus. Là, bien-aimé, je crois pour ma part que là, c'est l'état de la plénitude. En effet, ton pays est l'état de ta vie où tu as toutes choses pleinement. Voilà ton pays et dont tu dois entrer en possession. Nous devons entrer en possession de toutes ces choses que nous venons de citer, bien-aimé. Mais la chose que nous devons savoir, c'est qu'il y a des ennemis ou des obstacles qui nous empêchent de prendre possession de notre pays. Les ennemis ou les obstacles qui nous empêchent de prendre possession de notre pays. Alors ici, les ennemis qui empêchaient Israël de jouir de la bénédiction que leur Dieu, l'Éternel des armées, avait réservée pour elle, qui est le pays où coule le lait et le miel, étaient les Héviens, les Cananéens et les Hétiens, parce que c'était un peuple non seulement qui était installé sur cette terre, ils ne servaient pas Dieu, ils ne craignaient pas Dieu, étaient donc un danger pour Israël, parce qu'ils pouvaient faire perdre la vie au peuple d'Israël. Oui, si tu t'éloignes de Jésus, alors tu as perdu la vie. Si tu cesses de servir Jésus-Christ, si tu ne crois pas en Jésus, peut-être que toi qui m'entends, tu n'as même jamais accepté Jésus dans ta vie. Sache que tu passes pour vivant, mais tu es mort. Mort parce que tu n'as pas la présence de Jésus-Christ. Et cette mort va se manifester par le fait que au moment du jugement, tu te retrouveras en enfer. Oui, Israël devait mourir à cause de la présence de ces peuples qui devaient les conduire en erreur, les pousser à adorer leur Dieu et ne plus adorer le véritable Dieu qui est l'Éternel des armées. En plus de cela, ce peuple sur ce terrain profitait du lait et du miel qui doit revenir à Israël.
Alors, dans nos vies également, il y a des ennemis qui nous empêchent de jouir de notre pays, qui nous empêchent de jouir donc des promesses que l'Éternel nous a faites et dont nous avons cité plus haut. Nous avons donc, dans certains cas, nous pouvons reconnaître, mais dans d'autres cas, nous ignorons ces ennemis. Il y a des moments où tu connais bien que voici ce qui m'empêche d'entrer en possession de la parole que Dieu a déclarée pour moi de mon pays. Mais dans la plupart des cas, bien-aimé, tu ne les connais pas. Mais Dieu seul les connaît, car il est le Dieu qui voit les choses cachées. Ainsi, que faut-il faire pour entrer en possession du pays? C'est la question, bien-aimé, que nous devons nous poser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en possession du pays? Il y a la part de Dieu. Tu dois savoir, mon frère, ma soeur. Il y a ce que Dieu doit faire pour que toi, qui es son enfant, tu puisses entrer en possession de ton pays, mais également, il y a ce que toi, tu dois faire. Entrons un peu dans ce que nous, en tant que serviteurs et enfants de Dieu, devons faire. Et quand je parle de nous, je parle de ceux qui ont déjà Jésus. Alors toi qui n'as pas encore Jésus, la première des choses à faire, mon frère, ma soeur, c'est déjà de donner ta vie à Jésus. Tout doit commencer par là. Tu dois commencer par donner ta vie à Jésus-Christ. Ça veut dire que tu dois reconnaître le péché dans lequel tu as vécu. Et tu dois savoir que en tant qu'un descendant d'Adam et Ève, il y a le péché adamique dont tu es déjà coupable et qui te qualifie déjà pour l'enfer. Sans compter cela, tu as grandi en péchant. Je ne sais quel âge tu as aujourd'hui, toi qui m'entends. Et pendant toutes ces années sur la terre, tu as péché et ce péché-là te condamne. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix qui peut te sauver. Parce que Jésus justement a déjà porté le péché de l'humanité. Et dans Jean 3,16, il dit « Quiconque croira en lui ne périra point, mais sera sauvé. » Alors tu dois croire en Jésus. Tu dois l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Confesse de ta bouche qu'il est Seigneur et Sauveur et crois dans ton cœur qu'il est mort aussi pour tes péchés et tu seras sauvé. Dans le psaume 37 au verset 5, là nous sommes en train de voir les choses que nous devons faire. Maintenant, toi qui connais Jésus, qui as déjà reçu Jésus, qui marche déjà avec le Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu dois faire pour entrer en possession de ton pays? Le psaume 37 au verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Donc, bien-aimé, tu dois être capable, chaque fois que tu es dans une situation qui te trouble, qui t'empêche d'entrer dans tes promesses que Dieu t'a données, tu dois recommander la situation à l'Éternel. Ne ferme pas ta bouche disant Dieu connaît tout. Il est vrai, Dieu sonde ton cœur, il sonde ton terrain, il sait ce dont tu as besoin, mais il veut également que tu te tiennes devant lui et que tu demandes et que tu pries. Oui, l'Éternel des armées dit priez sans cesse. Voilà pourquoi tu dois sans cesse aller devant l'Éternel et lui recommander ce que tu traverses, les difficultés qui se présentent à toi, les obstacles qui se présentent à toi. Tu dois les remettre à Dieu. Tu dois les recommander à Dieu. Ne pas compter sur ta propre force. Et une fois que tu les as recommandés à l'Éternel, tu dois mettre en lui ta confiance. Tu dois avoir confiance. Tu dois te dire que Dieu est capable de te restaurer. Et là, si tu recommandes ton sort et si tu crois en lui, si tu mets ta confiance en lui, alors tu verras, il va agir. Et son action ici, bien-aimé, sera orientée vers l'accomplissement pour que tu puisses posséder ton pays, pour que tu puisses avoir la solution que tu recherches. Oui, c'est la première des choses que tu dois faire, toi qui as reçu Jésus. Tu dois régulièrement, sans cesse, recommander ton sort. Dans Exode 23, que nous avons lu, au verset 25, déjà plus haut au verset 25, le Seigneur dit là-bas, il parlait à son peuple Israël, mais je te dis, aujourd'hui tu fais partie de ce peuple. Tu es celui à qui cette parole s'adresse. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain, vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de vous. Amen. Il n'y aura dans le pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, et il remplira le nombre de nos jours. Oui, bien-aimé, la seconde chose que tu dois savoir qu'il faut faire, une fois que tu as reçu Jésus, si tu aimerais qu'il puisse t'aider
à entrer en possession de ton pays, de ce que lui, il t'a promis, tu dois le servir. Oui, bien-aimé, il y en a qui aujourd'hui ont reçu Jésus et se couchent carrément et se disent, ce n'est pas leur apanage de se lever et de prêcher l'évangile. Ce n'est pas pour eux de parler de Jésus à leur entourage, à leur famille, à leurs voisins, à ceux qui sont autour d'eux dans leur lieu de service, dans leur lieu de commerce, dans leur lieu d'activité. Ils se disent non, c'est le travail des pasteurs, c'est le travail des prêtres. Il y a des gens que Dieu a suscités spécialement pour ça. Non, bien-aimé, si tu as reçu Jésus-Christ, la Bible te dit, va et fais de toutes les nations des disciples de Jésus. Va et sois témoin, va et annonce ce que Jésus a fait pour le monde entier, déjà en montrant ce qu'il a fait pour toi. C'est ton travail, mon frère, ma soeur, de prêcher l'évangile. Parce que lorsque tu prêches l'évangile, tu sers Dieu. Parce que lorsque tu as reçu Jésus-Christ, tu dois le servir. Tu dois le servir par ta vie, en respectant ses commandements, en vivant une vie de sanctification, tu sers Dieu. Et là, lorsque tu sers Dieu, il dit, il va bénir ta vie. Il va bénir ton pain, il va bénir ton eau, il va éloigner la maladie. Oui, bien-aimé, si ton pain est béni, si ton eau est bénie, si la maladie est éloignée de toi, de ta famille, de ta maison, si ton épouse n'est pas stérile, si elle peut enfanter, oui, bien-aimé, je crois que à ce moment, l'Éternel est en train de t'accorder d'entrer dans ton pays. Donc voilà l'une des choses que tu dois faire, servir l'Éternel. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, si tu ne le faisais pas, je te convie dès ce matin, dès cet instant où tu es en train d'entendre ma voix, à servir l'Éternel. Exode 23 continue de nous dire au verset 30, tu dois augmenter en nombre. Oui, le Seigneur dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Pour prendre possession du pays, mon frère, tu dois augmenter en nombre. Ici, augmenter en nombre ne signifie pas que mon frère, tu dois te décupler. Ma soeur, tu dois te diviser. Non, pour augmenter en nombre. Ça ne signifie non plus que tu dois faire beaucoup d'enfants pour augmenter ta progéniture en nombre. Non. Ici, augmenter en nombre, bien-aimé, c'est que ta connaissance de Jésus-Christ, de sa parole, de sa vérité doit s'accroître. Pas des temps de méditation quotidienne et régulière, pas des temps d'enseignement. Tu dois augmenter dans la connaissance de la parole de Dieu. Sache que si tu ne possèdes pas ton pays, c'est parce que c'est une conséquence, c'est que tu es en train de souffrir. C'est parce que tu souffres que tu n'as pas encore possédé ton pays. Et si tu souffres, bien-aimé, cela signifie que tu n'as pas encore la connaissance de la vérité. Et si tu n'as pas encore la connaissance de la vérité, alors la Bible dit que tu es mort. Oui, tu es mort. Mais avoir la connaissance nous affranchit de la mort. Donc, par manque de connaissance, nous périssons, bien-aimés. Le peuple de Dieu est en train de périr parce qu'il n'a pas la connaissance. Plus tu vas grandir en connaissance, plus le Seigneur va te libérer. Et c'est ce que le Seigneur dit, qu'il attend de nous tout simplement, que nous puissions peu à peu acquérir la connaissance, la vérité qui va nous affranchir. Oui, parce que la vérité affranchit. Et l'affranchissement ici, c'est la délivrance. L'affranchissement, c'est nous empêcher de mourir. Et qu'est-ce qui nous permet de ne pas mourir? C'est la connaissance que nous devons acquérir. Alors, plus tu acquiers de la connaissance, plus tu es en train d'augmenter en nombre. Et le Seigneur dit, plus tu augmenteras en nombre, plus tu prendras possession du pays. Voilà ce que toi, tu dois faire. Cela signifie, bien-aimé, si tu n'augmentes pas en nombre, tu es en train de freiner ta délivrance. Tu es en train de freiner la possession de ton pays. Alors, toi qui ne recherchais pas la connaissance, qui n'aimais pas les enseignements, qui ne méditait pas la parole de Dieu, tu dois savoir que c'est ce que tu dois commencer à faire. Tu dois rechercher sa parole, à l'écouter afin de grandir. Et plus tu grandiras, plus tu seras libre. La question que nous nous posons maintenant, c'est que fera alors Dieu pour que nous puissions posséder notre pays? Quelle est la part de Dieu pour que tu possèdes ton pays?
Il te rassure, première des choses, qu'il va chasser les ennemis qui sont devant toi et qui t'empêchent d'entrer en possession de ton pays. Oui, parce qu'il y a des ennemis sur le chemin de notre pays, bien-aimé. Il y a des ennemis comme nous l'avons déjà dit. Et ces ennemis, on a dit que tu connais certains, mais pour la plupart, tu ne les connais pas. L'Éternel des armées les connaît. Parfois, tu peux savoir qu'il y a un homme caché dans les ténèbres qui est en train de te bloquer. Parfois, tu peux savoir qu'il y a un membre dans ta famille qui est en train de te bloquer. Parfois, tu peux savoir qu'il y a quelqu'un dans ton lieu de service qui combat ta promotion au point de vouloir à tout prix même que tu meurs. Tu peux connaître tout ça. Ce sont tes ennemis. Tout comme il y a plusieurs autres facteurs que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Mais le Seigneur connaît cela. Quelle est donc sa part de choses? Il te dit au verset 28, « J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Hétiens. En effet, l'Éternel a des armes. L'Éternel a des anges qu'il utilise. L'Éternel a sa puissance. Il a sa stratégie pour te délivrer. Et il te rassure qu'il va chasser tous ses ennemis. Fut-il des hommes, des femmes cachés dans le monde des ténèbres, fut-il des esprits, le Seigneur sait comment il va les éloigner. Et il te promet dès ce matin, alléluia, qu'il va tous les chasser. Toi qui es son enfant et qui pleurait, qui doutait, qui te demandait pourquoi le Seigneur n'agit-il pas, n'a-t-il pas la puissance nécessaire pour agir d'un seul coup. Il te dit alors aujourd'hui qu'il va le faire. Il te dit qu'il va les éloigner. Il te dit qu'il va les chasser. Et quand l'Éternel dit, cela va s'accomplir. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. La Bible dit que ses promesses sont oui et amen. Donc, il te rassure qu'il va les chasser. Et le Seigneur ne les fera pas la même année. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur fera d'autre. Au verset 29, qu'est-ce qu'il dit? Je vais les chasser, c'est vrai. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. Alors Dieu est en train de te dire, toi qui te posais les questions, pourquoi faut-il que tu passes par plusieurs temps de délivrance? Lorsqu'on fait un programme de prière en janvier, tu participes et des choses se manifestent. Tu rentres, tu vomis, tu rentres, tu vois des manifestations physiques, des choses que tu relâches sortant de ton corps. Oui, c'est une délivrance. Et tu te demandes, pourquoi faut-il encore qu'au prochain programme, dans 3 mois, que tu sois encore en train de subir une délivrance? Pourquoi faut-il que le Seigneur révèle par de ses serviteurs l'existence de certains hôtels qui combattent pour toi, contre toi, je veux dire, et tu te lèves, tu pries, tu les renverses, mais des mois plus tard, d'autres hôtels te sont révélés. Tu te demandes pourquoi le Seigneur le fait ainsi, pourquoi ne peut-il pas te libérer d'un seul trait? Le Seigneur a ses principes et il nous annonce aujourd'hui, il t'annonce aujourd'hui, au verset 29 d'Exode 23, qu'il va les chasser de ta face. Il te le rassure, mais il te dit, il ne le fera pas la même année. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. Et le Seigneur a ses raisons. Il dit à Israël que si je les chassais loin de ta face en une seule année, le pays deviendra un désert. Il n'y aura plus personne, tu seras seul. Et non seulement tu seras seul, mais vous serez encore minoritaire. Et là, les bêtes des champs, ils vont sortir et se multiplier contre vous et ce sont eux qui vont vous dévorer. Le Seigneur est en train de dire, mon frère, ma soeur, s'il débarquait dans ta vie seulement en un seul programme, dans ta vie depuis le premier programme que tu as fait, programme de prière que tu as fait depuis que tu as reçu Jésus, je ne sais, peut-être il y a de cela 20 ans, 10 ans, s'il intervenait et chassait tous tes ennemis, il restaurait toutes tes maladies, t'accordait toutes les solutions que tu voulais. Es-tu sûr, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui, 10 ans après, tu devais être encore dans le Seigneur? Moi, je n'en suis pas sûr. Tu devais déjà avoir abandonné Jésus-Christ. Tu devais déjà avoir laissé Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, voilà déjà en cette première partie comment le Seigneur voudrait que tu comprennes ce message. Nous allons parler particulièrement à tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ parce que ce sont des promesses qui concernent tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ.
Dieu est en train de parler ici à son peuple Israël. Il ne parle pas à des personnes qui ne le connaissent pas. Il ne parle pas à des personnes qui ne l'ont pas encore reçu. Mais la grâce est encore disponible. Toi qui m'entends et qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, je veux te dire, tant que tu respires, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir, il y a du temps. Mais celui qui remet à demain peut trouver malheur en chemin. Si tu remets à après, à plus tard, si tu te dis, toi qui m'entends, que non, tu es encore jeune, que tu as encore besoin de vivre la vie du dehors avant de revenir à Jésus, j'ai peur que demain soit tard. Parce qu'aujourd'hui, la mort ne prévient plus. Il y a des gens qui, le matin, sont vus par des frères, des amis, et qui, quelques heures plus tard, n'existent plus. Des gens qui se sont couchés dans la nuit et le matin ne se sont pas relevés. Parce que la mort les a brutalement arrachés de la vie. Et cela peut être ton partage, je ne le souhaite pas. Mais c'est une réalité, mon frère et ma soeur. Et si la mort arrivait et que tu n'aies pas encore fait la paix avec Jésus, où ira ton âme? En enfer. Alors mon frère, ma soeur, Jésus-Christ veut encore te sauver. Il dit, il se tient à la porte de ton cœur. Pendant que tu entends ma voix, c'est Jésus qui se tient à la porte de ton cœur et qui est en train de frapper. Si tu entends sa voix, alors il faut ouvrir. Il faut lui ouvrir ton cœur et le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si, je sais, tu as déjà entendu parler de Jésus, plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs enfants de Dieu, certainement t'ont déjà prêché Jésus. Et si par ma parole ce matin, tu ressens au plus profond de ton cœur le désir vraiment d'abandonner la vie que tu menais et de revenir à Jésus, de l'inviter comme ton Seigneur Sauveur, alors il n'y a qu'une seule prière à faire. Tu peux la faire avec moi maintenant, tout comme tu peux te disposer plus tard, écouter cet enseignement et faire cette prière. Oui, parce que dans la nouvelle naissance, tu dois d'abord reconnaître ton état de pécheur, te repentir de ce que tu as longtemps vécu, fait comme péché. Tu allais chez des marabouts, tu as pratiqué la fornication, l'adultère peut-être, tu as volé, la corruption, tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Alors tu dois regretter ces choses amèrement, regretter de les avoir faites. Tu dois revenir à Jésus, tu dois demander pardon pour ces choses dans ton intimité. Jésus les connaît. Tu dois demander pardon. Une fois que tu le feras, il te pardonnera si tu le fais d'un cœur sincère. Et après avoir demandé pardon, tu dois tout simplement maintenant lui dire que tu reconnais qu'il est mort pour toi et l'inviter à venir prendre sa place dans ton cœur comme ton Seigneur. Ce qui veut dire comme ton maître. Et quand il est ton maître, c'est lui dans ton cœur qui doit désormais t'orienter, te diriger, te soutenir, t'encourager et même combattre pour toi. Oui, étant ton maître, tu deviens comme son esclave, tu dois marcher avec lui et tu dois vivre pour lui plaire. Tu dois l'inviter également comme ton sauveur en reconnaissant que la mort sur la croix, il est mort aussi pour toi, pour porter tes iniquités et tes péchés. Ce n'est que lorsque tu l'accepteras comme ton sauveur que même tes péchés partiront avec sa présence en toi. Oui, mon frère, ma soeur, voilà les choses que tu dois être capable de faire. La prière que tu dois faire. Tu dois dire qu'il te conduise, qu'il vienne dans ta vie te conduire, t'accompagner durant ta vie et qu'il se révèle davantage à toi, qu'il te permette de le découvrir dans des enseignements, de comprendre qui il est et comment il veut que tu marches avec lui. Alors bien-aimé, ainsi, tu auras retrouvé le chemin, car il dit dans Jean 14, verset 6, qu'il est le seul chemin et la vie. Tu ne peux pas aller au Père, tu ne peux aller au paradis sans passer par lui, par ce chemin. Alors si tu veux faire cette prière avec moi, tu peux tout simplement maintenant fermer tes yeux dans le plus profond de ton cœur. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu m'as permis de prendre connaissance et conscience de ce que j'ai péché. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai commis comme péché, en pensée, en parole, dans les actions. Seigneur, pardonne-moi. Je crois maintenant que tu es mort à la croix pour moi, pour porter mes péchés. Je t'invite donc, Seigneur Jésus-Christ, dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens prendre ta place, la première place dans ma vie.
Conduis-moi désormais. Dirige-moi désormais. Apprends-moi à te connaître et bâtis-moi davantage pour que je puisse marcher avec toi comme tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je crois que si tu as fait cette prière, ou alors si tu le fais plus tard, sincèrement, le Seigneur dans son amour te pardonnera. Il viendra commencer une nouvelle vie avec toi. Et comme nous avons lu, alors sache qu'à ce moment, tu deviendras une nouvelle créature. Et tout ce que tu as été anciennement passera au nom de Jésus-Christ. Alors que la paix du Seigneur soit avec toi. Shalom.